Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est celui qu'aujourd'hui nous sommes le 20 mars 2023, exactement 21h01. Exactement, les marchés européens ont clôturé, les marchés américains tournent toujours bien évidemment. Nous avons un CAC 40 qui a bien rebondi, on a sauvegardé la barre des 7000 points, 7013 points exactement, plus 1,27%. Eurostox plus 1,15, le DAX plus 1,12, le FTSE 100 plus 0,93, le Dow Jones qui fait un plus 1,20, le Nasdaq plus 0,39, le Nikkei 225 à moins 1,42. Au niveau du pétrole Brent, 73,79$, on bouge pas trop, on est vraiment très très proche de la barre des 73, enfin bon, proche de la barre plutôt des 70. Bon quand même, on a fait plus 1,89%, bon ça a peut-être un peu bougé finalement de tête. Le 11 d'or, 1978,82$, l'euro USD à 1,072$, le Bitcoin 28 000,86$, palmarès du SRD, on a OSE Immuno plus 4,76, Telstatcom plus 3,89, Thales qui fait un plus 3,73 aussi, un peu dopé par JP Morgan de tête. Au niveau des plus fortes baisses, Xilam Animation moins 8%, Genomic Vision moins 9,29, Balio moins 10,64. Alors aujourd'hui on a dans l'ensemble bien remonté la pente à part le Nikkei 225 mais bon, voilà. On a les indices qui sont vraiment dans le vert, voilà, hein, on va pas se mentir, ils sont bien verts. Pourquoi? Puisque on a eu notamment Crédit Suisse qui a été racheté pour 2 milliards et quelques. Alors ça je vous l'avais dit effectivement quand j'ai fait ma review hier du coup. Il y avait déjà la nouvelle qui était tombée que UBS voulait déjà racheter Crédit Suisse. Mais que le premier accord n'avait pas marché parce qu'il voulait pour 1 milliard de dollars. UBS voulait racheter Crédit Suisse pour 1 milliard. Sauf qu'en fait, Crédit Suisse lui a dit bon, écoute, t'es bien gentil, mais 1 milliard, c'est pas grand chose. Donc, mets-en au moins un autre de plus, et puis on est d'accord. Donc, voilà, la situation s'est réglée dimanche soir. Il fallait absolument qu'elle soit réglée, ou en tout cas en grande majorité réglée avant le début, l'ouverture des marchés, parce que là, on avait des inquiétudes, des grosses inquiétudes quand même. Donc, sauvetage qui a été forcément bien apprécié par nos chers marchés. Voilà pourquoi les indices sont tous dans le vert. Bon, à part le Nikkei 225, mais bon, ça, on verra ça ce soir, j'ai envie de vous dire. Forcément, alors du coup, UBS, bon, bah voilà, qui a repris un peu, qui a repris le flambeau. On a aussi Christine Lagarde, voilà, qui nous a sorti quand même que bon, la crise et tout pouvait impacter forcément la demande et donc l'inflation. Donc c'est pour ça, notamment, qu'à mon avis, elle s'est dit ça serait bien de remonter de 50 points de base. Voilà les dires de Christine Lagarde. Hein. Ça peut être correct, effectivement, hein, mais voilà, on est toujours sur. On pense que. Voilà. C'est toujours des prédictions. Alors forcément, hein, à l'heure actuelle, on est forcément sur des prédictions. Mais cette dernière, voilà, a dit concrètement que tout ce qui se passe là à l'heure actuelle aura forcément un impact négatif sur la demande. Et qui dit impact négatif sur la demande dit forcément baisse de l'inflation. Donc voilà pourquoi elle a maintenu ses 50 points de base. Mais voilà, faire toujours très attention. Je vous rappelle, hein, il y a 3 banques qui ont fermé il y a 2 semaines déjà. Là, on a Crédit Suisse qui a failli plonger là-dessus. Donc heureusement que voilà, sauvé par la banque centrale suisse, parce qu'ils ont quand même emprunté la semaine dernière, juste avant, de 50 milliards et quelques. Là, ils se sont fait racheter par UBS à 2 milliards. Bon, voilà, on a sauvé un peu les meubles parce que je vous ferai dire hein, que Crédit Suisse, c'est pas non plus la petite banque de Suisse, quoi. Hein. C'est la plus grosse banque, je crois, de Suisse. Voilà, si l'économie suisse s'effondre, là, ça peut faire très mal par la suite, forcément. Donc attention quand même. C'est voilà à peu près les grosses nouvelles. On n'a pas eu non plus énormément de choses hein, au niveau du calendrier d'annonces économiques. On va attendre plutôt du coup demain ou au milieu de semaine pour avoir des grosses annonces. Demain déjà on a le sentiment économique ZU qui va sortir à 11h au niveau de l'Allemagne. L'inflation au niveau 13h30 au niveau du Canada, donc à checker quand même aussi de près. Et puis ça sera tout quand même, mais bon, le sentiment ZU qui va apparaître, ça va nous donner un peu
la teneur, j'ai envie de vous dire, de ce qui va se passer, voilà, du sentiment économique de la population. Donc, assez regardant. Et puis l'inflation canadienne à checker d'assez près. Là, on t'arrive sur un 5,4%. Donc une baisse forcément, puisque la valeur précédente était un 5,9. Bon, on espère que le Canada s'en sort aussi un peu mieux que nous, que l'Europe, que les États-Unis par exemple aussi. Mais voilà, à checker vraiment d'assez près au niveau du Canada. Au niveau des marchés, du coup, on a eu un CAC 40 qui a remonté. Pendant un moment, ça a été compliqué. Début de journée, ça a été vraiment compliqué. On a été tiré un peu par Wall Street aussi. Bon, voilà, on a été quand même chercher les 6007. 6007, 6008. Ça fait extrêmement peur de repasser là-dessus. Bon, après, run incroyable. On est remonté aux 7000 points. Bon, séance encore de folie avec, avec des valeurs complètement folles. Et puis voilà, 7047 points, on a fini la journée, donc bien au-dessus des 7000 points. À voir si on va continuer comme ça, mais même mine de rien, même si on remonte, on voit bien que là on est vraiment dans une phase descendante, et ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète vraiment beaucoup, j'ai envie de vous dire, tout ce qui impacte là, parce que même si on regagne les 7 piles, j'ai pas l'impression que cette barre des 7000 elle tient énormément. Enfin, pour l'instant, oui, d'accord, ok, mais on fait des yo-yo de ouf. Regardez, on a été chercher quand même, à un moment donné, sur les plus bas, on a été chercher quand même les 6750 et quelques, 6700 et des patates, 6780 peut-être. Mais ça a été, alors on va regarder en M1, mais ça a été assez incroyable. On a commencé à 6000. On était en dessous des 6000, 6008. Ah ouais, on a fait un énorme pic au bout d'un moment quand même. On a été chercher les 6798. Ah, on n'a pas été chercher plus bas des 6007 quand même, faut pas abuser. Enfin, on n'a pas été chercher en dessous des 6007. Enfin, des 6750. On a été chercher les 6797 et des patates. Mais vraiment assez incroyable. Alors, en tout début de journée, vraiment, ça commençait assez mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour notre cher CAC 40. Pour le Nasdaq, ça s'est alors un peu mieux passé, j'ai envie de vous dire, même si on a fini vraiment sur sens nul, pratiquement 12 572 points. Forcément, on a été tiré vachement par le bas en tout début de journée, en tout début de matinée, forcément avec tous les indices européens qui étaient en baisse. Mais ça s'est remis d'aplomb un peu. Bon, après, voilà, rien de folichon non plus. RSI proche de la zone de surachat et un MACD, bon voilà, sans réelle tendance. Le Brent, alors le Brent c'est marrant, c'est pour ça que je m'étais dit, bon il faisait pas grand chose parce que je l'avais vu, il était remonté à 72$ et quelques, mais on a été quand même tapé la barre des 70. Ça c'est assez intéressant à regarder, 70$ le baril, donc on l'avait pas eu depuis un bon bout de temps, le 70$ le baril. La dernière fois qu'on l'a eu, pour vous dire, c'était en 2021, c'était décembre 2021, donc c'est assez incroyable quand même qu'on revoit cette valeur-là, surtout dans le contexte actuel. Avec un RSI forcément proche de la zone de survente et un MACD en forte tendance baissière. On a cassé cette range des 80 et pour l'instant on n'a pas l'air de vouloir la réintégrer. Ce qui est assez fou, vraiment. Moi j'étais persuadé que cette barre des 80 allait tenir bien plus longtemps, ou au moins qu'on allait retrouver les 100 au bout d'un moment. Il n'en est rien, là vraiment on est sur une continuité de descente qui est assez incroyable, et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon, forcément, quand il va y avoir des décisions de l'OPEP, etc., lorsqu'ils vont voir qu'ils vont perdre de l'argent, il y aura forcément des décisions qui vont être mises en place pour les rechercher, à mon avis, ce 80, voire ce 90$ le baril. Le 11 d'or, alors le 11 d'or pendant un moment forcément en forte hausse parce que voilà, tout ce qui s'ensuit avec Crédit Suisse et tout. Mine de rien, petite baisse aujourd'hui, 1978, on reste assez prudent. L'or avait bien monté la semaine dernière, forcément, avec tout ce qui se passe. Valeur refuge, je vous rappelle quand même. RSI proche de la zone de sur la zone de surachat même, et un MACD en tendance haussière, pardon. Forcément, lorsqu'il y a des crises comme ça, la plupart du temps, on se réfugie, surtout des crises bancaires, on se réfugie souvent sur de l'or.
On n'a pas eu trop ça au niveau de l'inflation. Forcément, on a vu ça, vraiment, l'or n'a rien fait pendant cette crise inflationniste. Par contre, il a été un refuge pendant un moment, mais ça s'est dégringolé au fur et à mesure du temps. Il a été un refuge lors de la guerre, forcément, lors de la déclaration de la guerre en Europe, les Ukrainiens. Voilà. Les Ukrainiens contre les Russes. Donc pendant un moment, l'or avait vacillé aux alentours des 20 000, des 2000, pardon, le 11 d'or, donc, et c'était raffaissé peu de temps après, jusqu'à même casser cette barre des 1700. Bon, par la suite, on a regagné les 1700 et puis on est petit à petit remonté. Avec forcément tout ce qui était rebond et tout, des indices, on était vraiment allé chercher loin. On a redescendu au bout d'un moment au 1800 et là, avec forcément tout ce qui se passe, crise bancaire, enfin tension au niveau bancaire, on est revenu au sommet, voilà, 1999 pratiquement, le 11 d'or, donc c'est assez incroyable. Forte volatilité en ce moment, j'ai envie de vous dire, pas forcément, en tout cas moins que le CAC. On est quand même, bon, on a quand même été chercher les 2000 et quelques, ça constitue quand même un gros seuil, hein, ces 2000. Faut pas se mentir. Mais voilà, on a été chercher ces 2000, on n'est pas prêt pour l'instant à les casser. C'est sûr que s'il y a d'autres tensions, problèmes au niveau bancaire ou même ailleurs, hein, au niveau immobilier et autres, on pourrait très bien aller chercher ces 2000 $ sans problème. Et c'est même une possibilité très envisageable. Voilà. Après, on redescend forcément avec tout ce qui s'ensuit. Là, voilà, c'est en train de. UBS, certes, a racheté un peu. Il y a toujours un peu de tension, mais ça peut se calmer au fur et à mesure du temps. Et pourquoi pas aller rechuter aux alentours des 1900. C'est une possibilité aussi. Le DAX, lui, voilà, qui a touché la barre des 14 500 pendant toute la matinée. Là, regardez cette volatilité encore. Pareil, on n'a pas réussi. Alors, on a toujours sauvegardé ces 15 000. J'espère qu'ils vont tenir encore. Mais là, on a été vraiment chercher très très bas pour aller faire sauter tous les stops. C'est assez incroyable. Mais on est toujours sur une tendance assez baissière, hein, on le regarde bien. On a été tapé certes plusieurs fois les 15 000. Mais là, regardez, aujourd'hui, on a clôturé, mais en dessous, quoi. Donc, faites attention. Faites attention parce que là, rien n'est fait. Tout est indécis. On a un RSI, voilà, qui commence à pivoter au niveau de la zone de survente et un MACD, voilà, en tendance qui commence à apparaître une tendance baissière, chose qu'on n'avait pas eu depuis bien longtemps au niveau même du DAX, même au niveau du CAC 40. Mais CAC 40, là, vu la grosse CAC qu'ils avaient pris, forcément le MACD a bien chuté au niveau de la tendance. Mais voilà, ce seuil des 15 000, je pense qu'il est en train de s'effriter petit à petit. On espère par la suite que les prochaines journées vont se finir en hausse et aller peut-être chercher les 15 006. Mais voilà, un oui ou un non, pour un oui ou pour un non, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Et dans ce cas-là, pourquoi pas les 15 005, voire les 14 000. Et là, ça serait plus problématique. S&P, le S&P, bon pareil, hein, journée assez volatile. On a été chercher les 3950, là on est à 3954 pardon, et chercher les 3850 environ, hein, voilà à peu près. Séance qui se finit quand même, qui se clôture dans le vert. On a réussi à revenir un peu sur ce qu'on avait perdu vendredi, donc ça c'est plutôt positif. Bon après on va pas se mentir, 4041, on est toujours entre ces trains entre les 4041 et 3821. Ça reste correct, j'ai envie de vous dire, sans non plus sauter au plafond. Le RSI en zone de neutralité et un MACD voilà, en tendance baissière depuis... on descend quand même aussi pas mal au niveau depuis 10 février à peu près, depuis milieu février, on descend pas mal au niveau de notre cher S&P. Le Dow Jones, voilà, toujours coincé entre nos 31 350 et nos 33 000. On est revenu pareil sur la séance, sur nos points de début de séance de vendredi, donc 32 245. On a été assez proche de cette barre des 31 353 en début de journée. Ça s'est pas fait, ça s'est pas concrétisé, on n'est pas resté dessus forcément. Avec l'ouverture et tout des marchés US, on est remonté un peu. Et puis voilà, on est toujours coincé entre 33 000 et 31 353.
pas grand chose à dire non plus hein, sur notre cher Dow Jones, hormis le fait qu'on a quitté depuis quelques 6 séances, on a quitté cette barre des 33 000, cette range entre les 33 000 et les 34 000 qui nous tenait depuis quand même un sacré bout de temps. Là, on avait travaillé plusieurs fois là-dessus, sur les 33 000, là ici aussi, et là, ça a fini par casser. Donc, bah écoutez, pour l'instant, ce qui serait intéressant, c'est de voir sur les prochaines séances si on a potentiellement la capacité de revenir sur les 33 000. Ça va dépendre de tellement de facteurs, mais c'est possible pardon, mais c'est possible d'aller chercher ces 33 000. Je pense que c'est pas infaisable. Ça serait bien parce que après voilà, on est 34 000. Bon, on est un peu à la ramasse au niveau du Dow Jones, contrairement à certains indices américains, à certains indices européens plutôt. Mais ça reste voilà, ça reste assez compliqué. N'oubliez pas qu'on est l'avant-dernière range avant la range de l'enfer, quoi. Concrètement, c'est ça. Hein. Avant la range de l'enfer, donc méfions-nous, méfions-nous. Il peut tout arriver sur ce mois, sur ces prochaines séances. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.